je voulais savoir comment trouver cet équilibre entre j'ai pas besoin de tout comprendre et je, je pose des questions pour chercher à comprendre l'autre. Et cette même question de où est l'équilibre, je la retrouve entre t'expliques qu'il faut accepter ce qui se passe et en même temps savoir poser un cadre et mettre des limites. Donc dire stop ou non, je n'accepte pas telle chose. Mm. Là aussi, j'ai du mal à jauger Ça, comment faire l'équilibre. ouais, c'est quelque chose qui revient souvent. Comment accepter l'autre et en même temps comment mettre des limites. Ça ne va pas ensemble. Dans notre esprit, ça ne va pas ensemble. Soit on est dans un amour inconditionnel, j'accepte tout, je donne tout, et pour le coup, je me brûle les ailes. Soit je pose trop de limites et pour le coup, j'arrive pas à être moi. Tu vois, j'arrive pas à m'épanouir et à vivre dans la relation. Alors déjà, on va passer à la première question. Comment je comprends, je n'ai pas besoin de tout comprendre et en même temps, j'essaye de comprendre l'autre au mieux. Je vais essayer de te donner un exemple concret. Mon partenaire et moi, on est très différents. Très différents. Ok. Maintenant, bien évidemment, j'essaye de le comprendre. J'essaye de comprendre sa différence, j'essaye de comprendre ses besoins surtout, tu vois. De manière, et lui aussi essaye de comprendre mes besoins de manière à ce qu'on puisse habiter ensemble, cohabiter ensemble, et de manière à ce que cette relation soit épanouissante pour l'un comme pour l'autre. Tu vois, parce que ce n'est pas parce qu'on a des différences qu'on doit forcément se faire mal. Tu vois, la relation doit d'abord être un terrain d'épanouissement pour l'un comme pour l'autre. Alors bien évidemment qu'il y a des efforts à faire. Mais si la somme des fois où je te vois, ce sont que des efforts, que des contraintes, que des disputes, que des galères, merci, mais non merci. Tu vois, bien évidemment, des fois il y a des contraintes. Mais ça ne doit pas être que ça. Donc, j'essaye de te comprendre, je te pose des questions, je t'écoute, je te questionne. Et en même temps, je prends conscience et j'accepte le fait que je ne pourrais pas tout comprendre chez toi. Et je ne pourrais pas comprendre l'énigme que tu es dans son entièreté. J'ai déjà du mal à comprendre l'énigme que je suis. Alors, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a un équilibre. Par exemple, lui, il a besoin les week-ends de partir, pas tous les week-ends, mais il a besoin de partir et faire du golf avec ses potes et tout ça. Fair enough, c'est ton besoin. Et j'ai pas besoin de tout comprendre derrière ça. Et j'ai pas besoin de tout analyser. Et j'ai pas besoin de t'appeler 10 000 fois dans la journée, etc., etc. Tu vois ? Je t'accepte, et c'est là où on est dans je t'accepte comme tu es. J'accepte que tu partes le week-end avec tes potes, j'accepte que tu fasses ce qui est bon pour toi, j'accepte que tu t'épanouisses, j'accepte que tu sois libre dans la relation, tout comme j'accepte moi que je sois libre dans la relation. Maintenant, est-ce qu'on a les mêmes limites ? C'est là où souvent il y a des problèmes. C'est que moi, mes limites, c'est d'être exclusive, c'est qu'on se voit tous les week-ends, c'est qu'on passe tout le temps du temps ensemble. Et toi, tes limites, c'est de partir et d'aller voir d'autres filles, d'être libre. Ça va pas ensemble. Tu vois ? Alors qu'à partir du moment où nos limites, elles sont claires, on a envie, lui, toi et moi, d'être exclusifs. On a envie, toi et moi, de faire confiance à l'autre. On a envie, toi et moi, de construire ensemble. Donc tu peux partir, moi c'est ok, j'ai 100% confiance en toi. Et tu as 100% confiance en moi. Par contre, je te demande, quand tu pars, de me donner des nouvelles. C'est la moindre des choses. Bien évidemment, je vais te donner des nouvelles. Attends, je ne vais pas partir 3 jours sans donner des nouvelles à ma copine. Tu vois, donc on a des limites qui sont les mêmes. Tout comme lui, il me dit, mais tu vas me donner des nouvelles. Moi, je suis du style à pas trop donner de nouvelles parce que j'attends une nouvelle de l'autre. Donc, du coup, il me dit, oui, mais je veux que tu me donnes des nouvelles parce que je sais que son besoin derrière, c'est qu'il a besoin de sentir qu'il est aimé et il a besoin de sentir mon élan.
comme il y a un manque de confiance derrière ça, tu vois, il a besoin de sentir cet élan. Alors, c'est quelque chose pour moi qui suis réservée que de donner de l'élan à l'autre, tu vois, de lui montrer mon élan. Donc, tu vois, mais je sais que c'est important pour lui. Donc, tu vois, il y a tu es comme tu es et je t'accepte comme tu es et nos limites doivent être similaires parce que je ne vais pas te changer et tu ne vas pas me changer parce que même si je fais l'effort de me changer, il y a un moment donné où ça va péter. Tu vois ? Oui, je comprends, merci. J'accepte l'autre tel qu'il est. Je vais te donner un autre exemple. J'ai eu un partenaire avec qui on s'entendait très bien, tout allait très bien. Mais voilà, je travaillais beaucoup et lui, de toute évidence, il m'a dit après, de toute évidence, lui ne supportait pas le fait que je travaillais beaucoup, que j'étais pas beaucoup là, etc., etc. Donc pour le coup, il a commencé à rencontrer d'autres personnes. Tu vois ? Moi, quand je l'ai su, je me suis même pas énervée. Je lui ai dit clairement, qu'est-ce que tu veux ? Et qu'est-ce que tu veux ? Moi, j'ai besoin de savoir si tu es libertin, si tu veux voir plusieurs personnes, si tu as envie d'une relation, si tu n'as pas envie d'une relation. Qu'est-ce que tu veux en fait ? Moi, tu vois, cet événement m'a permis d'aller en profondeur. Je me suis dit, super, ça va nous permettre de clarifier les choses parce qu'on était deux évitants. Alors, t'imagines, la conversation intime, c'était un peu chaud. Mais tu vois, ça m'a permis, je me suis dit, super, on va aller voir en profondeur ce qui se passe. Et j'ai eu face à moi une personne qui m'a dit, mais t'es jamais là, donc pour moi, il n'y avait pas d'avenir. Et moi, je lui ai dit, tu vois, si tu commences à aller voir ailleurs, ça, c'est ma limite. Et elle n'est pas négociable. Donc, au lieu de faire tout un plat, de lui rentrer dedans, lui dire, t'es qu'un connard, tout ça, j'ai juste compris qu'il y avait une histoire de limite. Et une histoire de comportement. Je lui ai dit, mais la moindre des choses, c'est de communiquer. C'est de me dire les choses. Moi, je ne peux pas savoir que tu as besoin qu'on passe plus de temps ensemble si tu ne me le dis pas. Donc, ça me montre aussi la maturité de la personne en face. Pour moi, elle n'était pas mature, donc je n'ai pas donné suite à la relation. Je t'aime et je t'accepte comme tu es. Et en même temps, je respecte mes limites. Je t'aime et je t'accepte comme tu es, avec la maturité que tu as dans le moment présent, avec ton comportement dans le moment présent. Moi, je pose des questions pour comprendre ce qui se passe. Et derrière, soit ça me correspond, soit ça ne me correspond pas. Soit ça correspond à mes limites ou pas. Mais je ne te juge pas, je n'essaye pas de te changer, je n'essaye pas de te cracher à la gueule ou de te faire sentir mal. Parce que je préfère que tu sois libre et je préfère que tu sois heureux sans moi que malheureux avec moi ou inversement. Ça te va ? Merci. Mais pour accepter la liberté de l'autre, vous devez accepter votre propre liberté. Et tant que vous êtes en insécurité, vous ne pouvez pas accepter ça. Vous ne pouvez pas accepter que l'autre, il parte comme ça. Je suis en insécurité, mec, j'ai besoin que tu m'appelles. Et du coup, je prive l'autre de sa liberté. Oui, c'est tout à fait. C'est une autre donnée du problème, mais j'avais besoin de comprendre effectivement. Et des fois, il y a juste besoin de remettre. C'est un petit peu comme le réglage. Je vois mon ex-partenaire avec qui on est resté 4 ans, quand on s'est rencontrés, il est parti à la fête de la bière. On venait juste de se rencontrer. Je me souviens, je venais de m'installer chez lui, dans son appartement. Et j'avais un week-end chargé, j'avais des formations, j'ai toujours des formations à faire, j'avais des formations à faire et eux, ils sont partis à la fête de la bière à Berlin. Et donc, je n'ai pas pu y aller et j'ai pas eu de nouvelles pendant 3 jours. J'ai pas eu de nouvelles pendant 3 jours. Il est revenu, je lui ai dit, c'est simple, si pour toi c'est ça une relation, on arrête là tout de suite. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et vraiment, j'étais claire, j'étais cash. Et en fait, il a appelé sa sœur, il a appelé sa mère, et les deux lui ont dit, mais mec, on fait pas ça. On fait pas ça, quoi. Si t'es avec quelqu'un, tu donnes des nouvelles. Tu pars pas comme ça, comme un enfant de 13 ans, sans donner de nouvelles. Donc, il est revenu me voir,
il m'a fait des excuses, il m'a dit « je suis désolée, je ne le savais pas, j'en ai parlé à ma sœur, j'en ai parlé à ma mère, vraiment ça n'arrivera plus, je suis désolée. J'avais trop bu, j'ai pas fait attention, on était dans la soirée et en fait j'avais juste pas conscience que c'était important. » Donc tu vois, des fois il faut le dire à l'autre pour que l'autre ait conscience d'eux. La manière dont vous allez réagir, ça va soit provoquer quelque chose chez l'autre, et du coup, il va se réaligner, soit ça va rien provoquer, et du coup, ça montre la maturité de l'autre. Ça montre son envie. J'ai pas conscience, merci de me le dire, et je suis désolée, je me réaligne. J'en ai pas conscience, et en même temps, voilà, c'est aussi un peu de ta faute, et je fais pas d'excuses et autres. Et dans ce cas-là, c'est pas intéressant. Tu vois ? Peu importe ce qui se passe dans le couple ou dans une relation, hein, peu importe la relation, même Aurélie avec son amie, avec sa copine, ce qui s'est passé, ça va permettre de clarifier, ça sort le pu et ça clarifie les choses. Donc, il y a des gens qui font l'autruche, la plupart des gens font l'autruche et un jour, ça leur pète à la gueule. Ou alors, prenez justement le truc comme une opportunité. Il se passe quoi quand tu pars et que tu ne me donnes pas de nouvelles? Parce que moi, j'accepterai pas ça. Pour moi, c'est pas ça une relation. Merci Fanny.